J'avais à un moment de ma vie une douleur terrible dans mon cœur, mon fils. Une douleur qui était due à une perte. J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup, alors quand je dis beaucoup, c'est vraiment compliqué la vie. Aujourd'hui quand j'en parle, ce sont les mots. Mais, et même quand j'en parle, je ne ressens plus ou je ne peux pas t'expliquer à la dimension de ma douleur d'autrefois. Mais j'avais souffert à un point où je m'enfermais dans ma chambre, même toute la journée. Je ne voulais voir personne. Ma fille pouvait venir comme ça, ma fille aînée, elle vient, je la porte et puis elle sort. Parce que même rester avec elle, je n'arrivais pas à rester avec ma fille. J'avais mal. J'avais tellement mal que tu arrives à un point où même quand tu pleures, tu ne te sens pas bien. Il y a de ces douleurs quand vous pleurez, tu te sens libéré. Ah, comment j'avais dépassé ça. Ou même quand tu pleures, tu te sens mal. Au fait, tu réalises qu'il n'y a rien qui va t'aider. Vous savez, quand je m'enfermais dans ma chambre, non, c'était pas dans ma chambre, c'était dans la chambre de prière. C'est là que je m'enfermais. Quand je m'enfermais là-bas, je disais à Dieu, Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de me suicider. C'est parce que je ne veux pas aller en enfer. Oh oui, je te le dis. Aujourd'hui, je peux en parler comme un témoignage. Je disais ça à Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de me suicider. C'est seulement parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne peux pas, après tout ce que j'ai donné comme jeunesse, aller en enfer. C'est la seule chose qui me tenait là. Mon frère, à un moment donné, j'entends le Saint-Esprit me dire, va prier avec tel. Je suis allé, j'ai demandé à la personne, j'ai dit, je veux qu'on prie. Et je n'ai même pas dit à la personne pourquoi. La personne m'a dit, ok, prie. Quand la personne s'est mise à prier, quand Dieu t'envoie, quand c'est Dieu qui occupe tes pensées, tu vas discerner ce qui est bon. Comme je viens de le dire. Quand je suis allé, oh, je veux que quelqu'un, que ça soit en présentiel, en distanciel, écoute-moi très bien. On n'est pas en train de faire un show ici. Ce n'est pas du théâtre. Nous disons des choses que nous avons vécues. La divinité du siècle présent, tu dois refuser son pouvoir. Quand la personne a commencé à prier, mon fils, je ne lui avais pas dit quel était mon problème. Mais la personne, prophétiquement, a commencé à déclarer, dit Seigneur, touche son cœur, guéris son cœur. Je ne te raconte pas un film. Je te raconte ce que moi j'ai vécu. J'ai dit de manière instantanée. Quand il a parlé, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. C'était les dernières larmes que je faisais couler pour cette affaire-là. Quand les larmes ont coulé, j'ai senti comme n'est pas la bonne phrase. J'ai senti quelqu'un toucher mon cœur. Je ne parle pas d'une sensation imaginaire. Je dis, je sentis ça comme, je sentis une main touchée. Et lorsque la main a enlevé ça, je n'avais plus rien. La blessure. C'est pourquoi quand moi je prêche les blessures de l'âme, je sais ce que c'est. La blessure de l'âme que j'avais est partie instantanément. Tu vois ça? Je n'ai pas de preuve, mais je l'ai vécu. Tu ne peux pas m'arracher ça. Tu as beau dire ce que tu veux. Jésus est le Dieu des Juifs. Oh, il est blanc. Oh, il est né de je ne sais pas qui. Je m'en fous. S'il est le Dieu des Juifs, je ne sais. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il m'a touché. Et je l'ai vécu. Toi, tu vas m'arracher ça comment? Comment tu vas m'introduire dans le rationalisme pour me dire, explique. Mon frère, c'était instantané. Voilà pourquoi moi je crois toujours que si quelqu'un croit, Dieu est capable de le guérir à l'instant. Lorsque cet homme de Dieu a fini de prier, il a dit Amen. J'ai dit Amen. Lui ne m'a pas posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi je ne lui ai rien dit. J'ai essuyé mes larmes. Je suis rentré à la maison comme Anne. Ma vie n'était plus jamais la même. Je n'avais plus aucune rancœur pour tout ce qui s'était passé. J'étais libéré totalement. Pourquoi? Parce que j'ai cru
en quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comment quelqu'un peut dire Jésus guérit son cœur et toi, le poids que tu as depuis des années quitte ton cœur? Je dis à une personne, nous sommes dans la foi, nous ne sommes pas dans la raison, nous sommes dans la dimension de la foi. Ce que je ne peux pas comprendre, Jésus le comprend pour moi. Dis ça à un voisin. Mon frère, qui t'a dit que toi tu dois tout comprendre? Voici le rationalisme. Qui t'a dit ça? C'est que toi tu ne comprends pas, Jésus comprend pour toi. Je te pose la question, Lionel, parce que toi tu as déjà une petite fille. Quand tu sors du culte ici, est-ce que tu laisses ta petite fille transporter la Bible, le sac, le biberon? Non. Le biberon là, c'est pour toi? C'est pour qui? Mais pourquoi tu le portes? La nature ne vous enseigne pas. Tu veux aller te laisser mentir par des discours. Même la nature ne t'enseigne pas. Papa, il est là. La petite est là. C'est le biberon de la petite. Mais c'est papa qui porte. C'est-à-dire, les choses que moi je ne porte pas, Jésus va porter pour moi. Ce que je ne comprends pas, Jésus comprend pour moi. Ce que je ne vois pas, Jésus voit pour moi. Hey! Je dis à quelqu'un, c'est quoi cette affaire? Qui t'a dit que j'ai besoin de tout voir? Je n'ai pas besoin de tout voir. Il y a des choses que Jésus voit. Je dis ceci, tu vas aller à l'échographie. Pour ceux qui sont déjà mariés, vous allez à l'écho. On va regarder comment va le bébé. Toi-même, maman, tu sais seulement que tu es enceinte, tu es contente. Tu viens même ici, je prie pour toi. Tu me demandes même de faire des prières. Toi-même, tu n'as pas encore vu le bébé. Mais tu es déjà contente du bébé. Quand tu vas là-bas, on fait l'échographie, le médecin te dit, oh oui, voilà, il va bien, regarde, il bouge bien. Demande au médecin, médecin, dis-moi un peu, il ressemble à papa ou à maman? De ce côté-là, il te dira, non, ça on ne sait pas, on va attendre que l'enfant naisse. Mais tu vois, il y a quelqu'un, lui il connaît déjà le visage, lui il connaît déjà la taille, même la forme que l'enfant aura. Et cet homme-là, Zambalola, 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 il connaît déjà la taille. Hey, qui t'a dit que j'ai besoin de tout comprendre? Non, même, prends l'huile et la mets sur la tête. Même si je ne comprends pas pourquoi, mets sur la tête. Les mystères de l'huile, c'est ce que moi je cherche. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Moi, j'ai besoin des mystères. Je n'ai pas besoin toujours d'explications. Donne-moi les mystères, ça me suffit. Lazare est dans la tombe. Lazare est dans la tombe. C'est dont nous on a besoin. C'est que notre frère sorte. Nous on a besoin que notre frère. Quand je parle, est-ce que quelqu'un pense à sa famille? Quelqu'un pense aux problèmes de sa famille? Nous, on veut que notre frère sorte de la tombe. Jésus, comment il va sortir? Si on va le sortir avec un fil, ça ne nous concerne pas. Fais sortir cet homme. Quand Jésus dit, Lazare, sors, personne n'a demandé comment tu as fait. Tout ce qu'on sait, il est sorti. Je prophétise au nom de Jésus, tu vivras les mystères. Par la foi, tu vivras des choses surnaturelles. Par la foi. Le surnaturel, c'est pour toi. À regard de quelqu'un, ta porte lui dit, ne m'arrache pas le surnaturel. Dis à quelqu'un d'autre, ne m'arrache pas le surnaturel. Tu veux que je sache comment? Non. Frère, moi je n'ai pas besoin de savoir comment tu as préparé. Comment tu as préparé la nourriture là. Donne-moi, moi je veux manger. Je ne veux pas savoir. Oh, tu as mis l'épice. Tu n'as pas mis l'épice. Donne-moi, je veux. Nous refusons énergiquement de nous incliner sur cette divinité. Nous n'allons pas abandonner la foi. Même si, je parle. Même si on critique la dîme, nous aurons la foi. Si on critique les pasteurs, nous aurons. On critique l'offrande.
On critique les cultes. Ça ne changera pas. Est-ce que quelqu'un entend? Toi, tu es multidimensionnel. Tu vis sur la terre, tu dois vivre aussi le surnaturel. Tout ne te sera pas donné par la chair. Il y a des choses... Oh, je parle. Je libère ça sur une maison. Il y a des choses qui arriveront chez toi. Ce sont les anges qui doivent amener ça. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Les anges doivent arriver chez toi.